Père Jean-Claude Véder, bonjour. Merci d'avoir accepté de partager quelques instants avec nous. Oui. Vous venez d'animer 2 sessions de formation pour le groupe qui s'engagera pour donner de son temps. Dans cette période difficile que nous traversons, où tout le monde court derrière le temps, croyez-vous au bénévolat? Oui, je crois au bénévolat. Le bénévolat existe, je l'ai rencontré et je le rencontre dans toutes les personnes qui donnent de leur temps gratuitement là où je suis. Donc je suis toujours émerveillé. Par exemple, le Montmartre, où je suis responsable, quand je vois toutes ces personnes qui viennent tous les week-ends pour préparer à manger pour les retraitants. Donc déjà, ça c'est un point capital que je voudrais souligner. Les gens qui viennent, qui sont sérieux et ils sont nombreux, ils sont là pour préparer le repas pour les frères et sœurs qui viennent en retraite. C'est un petit exemple, mais je pourrais en donner des tonnes. Des gens dans les paroisses, par exemple, des gens qui donnent de leur temps dans la liturgie, des gens qui donnent de leur temps pour le service de leurs frères et sœurs qui sont les plus pauvres. Donc le bénévolat existe, je l'ai rencontré et je le rencontre toujours. Vous êtes responsable du Montmartre à Rosil, délégué épiscopal en charge de la formation dans le diocèse de Port-Louis, vicaire dominical à Sainte-Anne-Stanley, entre autres. Comment arrivez-vous à concilier tout cela? C'est vrai que j'ai pas mal de responsabilités et je suis toujours un peu gêné quand les gens disent « Aïe, mon père, me connaît au pays dans les temps, ou toujours au pays, galope pas ici, galope pas là-bas », je donne l'impression d'être un homme pressé. Et quand je dis ça, c'est pas à mon avantage, parce que je voudrais pas donner justement l'impression d'être quelqu'un qui est toujours en train de courir dans tous les sens. Mais je considère que j'ai beaucoup de collaborateurs sur qui je peux compter, et mon temps, il est fait pour être donné. Et le jour où j'ai choisi d'être prêtre, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses comme ça à faire. Mais je réalise que ce n'est pas tant faire des choses qui est important, mais c'est d'être. Alors, au milieu de toutes ces choses à faire, j'essaye d'être, alors de pouvoir être présent. Et c'est un grand défi, parce que ce n'est pas évident. C'est vrai que parfois j'aurais bien voulu avoir un temps où je puisse me reposer. Alors j'essaye de le faire les jeudis, c'est mon jour de repos. Mais mon temps, il est là pour être donné. Alors comment j'y arrive? Donc avec, comme je dis, la présence des collaborateurs, et puis aussi avec l'organisation. Je crois que c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un agenda, c'est pour ça qu'on a un calendrier, donc les gens prennent rendez-vous. Et puis d'essayer d'être fidèle, de respecter l'horaire, et puis d'être présent dans chaque rencontre, de pouvoir vivre le moment. Alors finalement, avec tous ces moyens, on y arrive, et j'y arrive, et je suis là, j'essaye d'être disponible parce que j'aime ce que je fais. Et je ne le fais pas par force, je ne le fais pas par obligation, c'est parce que j'aime rencontrer les gens et j'essaie dans toutes les rencontres que je fais d'être présent à ces personnes. Certains de vos collègues hommes ont suivi les formations de ZVZ, Zézi, Vrais Hommes, et nous sentons que cela a été un tournant dans leur vie. D'où vient votre inspiration pour amener les hommes à une réflexion profonde? Pourquoi les hommes? Alors, quand j'étais curé à Rivière-les-Anguilles, et puis qu'à cette époque-là, Gina Pouloussami avait commencé une formation pour les femmes. Alors je me dis, encore une formation pour les femmes. Et ce qui est très bien, je ne suis pas contre. Hein. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a pour les hommes? Et pourquoi dans une église où la majorité de femmes est engagée, et c'est tant mieux, pourquoi on n'arrivera pas à rassembler les hommes? Et je me suis fait cette réflexion pour me dire que finalement, quand je vois où je peux voir les hommes, ils sont croyants, ils ont la foi, mais on les voit très peu dans nos réunions de première communion, dans nos réunions de préparation au baptême, dans nos réunions de préparation à la confirmation. On ne les voit pas.
Alors on les voit ailleurs, on les voit entre eux sur le terrain de foot, on les voit avec leurs copains en train de boire un coup. Et là je me suis dit que pour avoir les hommes, il faut arriver à les réunir entre eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à réunir les hommes entre eux, et ils étaient une cinquantaine, arrivés des Anguilles. Et puis après, ça a continué jusqu'à aujourd'hui, arriver à réunir, ils sont, je crois, plus de 8000 à avoir suivi cette formation. Pourquoi? Pourquoi allons dire, un tel engouement? Je crois que cela manquait dans notre Église, ce lieu, c'est donner cet espace et de pouvoir donner aux hommes la parole, parce que la formation donne la parole aux hommes, parce que bien souvent les hommes, quand ils sont dans des réunions, ils ne vont pas parler, ou ils parlent très peu, ou ceux qui parlent sont quelques-uns, sont les femmes qui parlent davantage dans nos réunions. Alors c'était un espace pour leur donner la parole, c'était très simple, c'est pouvoir leur dire, mais voilà, toi aussi, tu peux parler. Et tu peux dire quelque chose, tu as quelque chose à dire, et n'hésite pas. Et dans les sessions que nous donnons, eh bien, chaque homme a la parole, et on lui dit d'abord que ici, tu peux dire tout ce que tu veux, tu seras écouté, et c'est comme ça, je pense, que les hommes ont eu la parole dans notre Église. Qu'est-ce que ce parcours apporte aux hommes en particulier? Je crois à la conversion, c'est-à-dire d'être touché par la parole maintenant du Christ, et puis de voir que Jésus a été un vrai homme et un vrai Dieu. Et que justement, en regardant Jésus, on peut vivre justement sa masculinité, le fait d'être homme, pleinement. Et je crois que c'est cela qui touche. Parce que Jésus, en étant homme, parmi nous, pleinement homme, en étant Dieu aussi, donc a pu vivre dans le quotidien. Et c'est cela, je crois, qui touche les hommes, de voir que Jésus est si proche d'eux et qu'ils peuvent, eux aussi, en prenant le chemin de Jésus, arriver justement à la plénitude de leur humanité et arriver à être touchés par Dieu, quoi. Pourriez-vous nous parler de quelques moments forts que vous avez vécus au cours de ces sessions? Ah oui, chaque session a toujours sa particularité. Et je suis très très touché, moi, au cours de voir au début des hommes très timides qui ne veulent pas parler et qui, à la fin de la session, au bout de 10 semaines, arriver à une nette transformation et à pouvoir s'exprimer librement. Et c'est terrible de voir dans les retraites, par exemple, comment ces hommes, justement, peuvent arriver à partager. Et je peux vous dire que nous avons des témoignages très profonds. Moi, j'ai en tête des personnes qui ont arrêté de prendre de l'alcool. Il y en a qui ont arrêté de fumer. Il y en a qui étaient dans la drogue, qui aujourd'hui ont pu se mettre debout et qui ne prennent plus, qui ne consomment plus la drogue. Et puis, il y a eu des réconciliations extraordinaires. On a vu, moi j'ai vu des frères s'embrasser alors qu'ils n'arrivaient même pas à pouvoir se parler. J'ai vu les pères et leurs fils, j'ai vu des couples justement, des familles se réconcilier. Alors tout ça, ce sont des signes de Dieu qui sont à l'œuvre. Et quand Jésus justement dit, allez dire à Jean le Baptiste ce que vous voyez, Jean-Baptiste doutait dans sa prison, Jésus dit, allez dire à Jean ce que vous voyez, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est exactement ça ce qui se passe dans les vrais hommes. Les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et cela se vérifie dans la transformation de ces hommes. Alors je voudrais dire aussi que ma conviction, c'est que quand un homme est touché, est transformé, c'est toute sa famille qui est transformée. Aujourd'hui, peu importe, il y a peut-être 8000 familles qui sont touchées. Alors, on peut dire, mais où sont-ils? C'est pas grave. Il y a eu 8000 familles qui ont été touchées par la parole de Dieu, et c'est cela qui est quand même puissant et extraordinaire. Responsable de la formation au niveau diocésain n'est pas une mince affaire. Y a-t-il beaucoup de défis à relever dans ce domaine? Avec Cléopas, nous avons un grand défi, c'est le défi de la formation des formateurs.
Le grand défi, c'est d'abord les ressources humaines, trouver des personnes qui vont devenir ensuite des formateurs. Vous savez que dans notre Église, nous n'avons pas beaucoup de formateurs. Les formateurs sont essentiellement des prêtres, des religieux. Alors les laïcs, il y a très peu de laïcs qui sont formateurs. Ça commence à venir. Alors notre principal défi, c'est d'abord de repérer ces laïcs et ensuite de les former et de les envoyer ensuite en mission pour pouvoir former d'autres laïcs. Parce que nous sommes à Rosil. L'essentiel, c'est maintenant d'aller partout, d'aller dans les périphéries, comme nous dit le pape François, pour que justement les baptisés dans notre Église puissent avoir justement ces formations. Ça, c'est les ressources humaines. Et puis, l'autre défi, c'est bien sûr les ressources financières. Et pour former quelqu'un, nous-mêmes, nous avons été formés et ça a pris beaucoup d'argent. Moi-même, j'ai reçu beaucoup de formations et c'est grâce à la générosité de beaucoup de chrétiens. Donc, deux défis que je vois, ressources humaines, ressources financières. Vous rappelez-vous avoir participé à la marche pour les vocations? En marchant, en célébrant, avez-vous senti la solidarité des fidèles mauriciens, chacun à son niveau? Je me souviens, en 1985, nous étions responsables de l'animation. Donc ça, j'étais encore tout jeune. Je pensais à être prêtre à cette époque-là et je me rappelle très bien de cela. Et puis j'étais foyer La Source. Je me souviens, on avait pris le chant de Joseph. Allez Zénès, pas découragé, à mettre de blocs, comme un Zénès de la route continuée. On avait pris ce chant de Joseph avec ce plateau-là arc-en-ciel et on avait monté pour faire. On avait très bien de ça. Et puis mes participations, quand j'étais dans le groupe 40, là aussi on était très dynamique, on marchait depuis Saint-Jean pour venir au Tabor. Et puis quand je suis devenu prêtre, là j'étais responsable des jeunes et je me souviens très bien où il y avait eu l'animation avec Laurent Rivette qui était encore séminariste, c'était jeune prêtre, et on avait tous notre t-shirt orange, notre bandana orange et le jeans, et on était 7 des prêtres et des jeunes laïcs à animer toute la foule. On n'avait pas de chorale et ça a été quelque chose qui nous a marqué et qui marque encore aujourd'hui. Voilà. Quel est le texte d'évangile qui vous a le plus marqué? Sans hésiter, je choisirai l'évangile du semeur. Tout le monde connaît cette parabole du semeur. Le semeur, il sème, et c'est le Christ qui sème. Et il sème à tout vent. Il sème dans la bonne terre, il sème dans la pierre, il sème là où il y a des épines. Et moi, c'est un texte qui me touche beaucoup. Et je pense que je voudrais avoir cette spiritualité du semeur. Et je trouve que il y a quelque chose de, quand le Christ dit, voilà, le semeur est sorti pour semer, il nous invite chacun de nous à semer. Et quand on sème, il faut prendre le risque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on sème et puis on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et puis il faut avoir de la patience. Parce que quand on l'a semé, eh bien, on n'attend pas tout de suite que ça germe et donne du fruit. Il y a la patience du semeur. Moi, c'est ce que j'essaie de vivre. Et j'essaie de mettre ce texte en pratique. Parce que je crois que là, il y a quelque chose de très vrai dans ce que le Christ nous dit. De pouvoir semer et de continuer à sa suite d'être semeur. Peu importe, avec cette espérance qu'un jour, justement, il y aura quelque chose qui va germer de la bonne terre. Père Jean-Claude Védère, merci pour ce partage.